white, black and white. Y a quelqu'un? Sky! Quoi? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Lewis! Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Arrêtez de me sourire comme ça! Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe? Hello les cinéphiles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo réaction, on pourrait dire aussi critique du film Smile 2. Ça y est, je suis allé le voir, là je viens de, au moment où je fais la vidéo, je viens de rentrer, je viens d'aller le voir au cinéma Chalon, ça y est, je l'ai vu, on va pouvoir faire la réaction, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la réaction donc, à ce film Smile 2, réalisé par Parker Finn, qui a donc réalisé le premier aussi, et franchement le film il est incroyable, franchement, je savais en y allant que j'allais sûrement aimer, et oui, je l'aime tellement ce film, j'ai trouvé incroyable, réalisé par, je répète, un Parker Finn. Donc on commence le film avec qu'on retrouve le personnage qu'on a vu déjà dans le 1, le flic là, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais qui joue le rôle du flic. Donc on le retrouve 6 semaines plus tard, je crois, après les événements du premier. Et donc après un moment il met sa cagoule, et après on va dire comme des dealers, des gens pas très gentils. Donc il va dans l'espèce de cabane maison là où c'est vraiment très glauque dedans, c'est pas du tout beau, c'est pas luxueux, c'est très moche à l'intérieur. Donc il le menace et tout. Il menace au gars, en fait il a attrapé un gars par derrière comme ça, il l'emmène dans la maison et il menace celui qui est sur le canapé, le chef des dealers, et qui sort un couteau comme ça, 2 coups, il a pris une montre jusque là je crois, puis il a même là, dans la gorge et tout. Donc il l'a tué du coup, et après il y a les autres renforts qui arrivent, mais les autres dealers on va dire, je crois que c'est comme ça. Donc il essaie de s'échapper et tout, donc il a réussi à s'échapper de la maison, il court, et là d'un coup il part sur la route et une voiture qui arrive au même moment et paf, il est écrasé. Et après on voit la caméra qui filme, dans un plan comme ça, la caméra qui filme comme ça, la route avec une lignée de sang. On voit un pied, évidemment c'est le pied du flic, donc il se fait tuer comme ça. En vrai je trouve que en vrai, c'est pas trop gênant en vrai qu'il meure dans le film. Parce que je pense qu'en vrai, il n'aurait pas eu d'intérêt à faire continuer jouer dans le film. Vu que c'était un personnage en vrai on va dire que j'aimais bien et tout ça. C'est un peu dommage qu'il meure, mais bon, en vrai, c'est une bonne idée quand même. Donc il meurt comme ça, en fait, une voiture qui arrive quand même vite, et oui, elle arrive en même temps qu'il traverse la route en courant et tout. Du coup il meurt comme ça, on voit donc son pied qui est sur la route et son corps qui est complètement décapité.
sous la voiture et tout. Et donc après, voilà. Et donc après on fait la rencontre, donc c'est parce que le film se tourne en vrai sur cette chanteuse, donc une star de la pop, une chanteuse très connue, Sky Riley. Donc c'est le personnage dans le film, joué par Naomi, je sais plus son nom de famille, joué par une actrice qui s'appelle Naomi. Donc le film s'appelle Sky Riley, donc chanteuse une célébrité très connue. Donc à un moment elle allait chez une amie. Non, c'est un ami, pas une amie, donc un pote qu'elle a pas vu depuis longtemps. Et donc en fait il lui ouvre la porte, et il lui saute dessus avec un sabre. Évidemment il est pas, donc là il est pas dans son état normal, elle le voit bien et tout. Et donc après il réussit à se calmer. Voilà. Donc en fait elle vient chercher en fait des médicaments pour son dos parce qu'en fait elle a eu un accident elle roulait avec un acteur. C'est plus c'est à peu près vers la fin du film qu'on voit vraiment l'accident. C'est au début, après on sait qu'elle a fait un accident, mais on voit vraiment comment elle a eu son accident vers la fin du film. Donc on sait qu'elle a eu son accident, donc elle a très mal au dos, parce que voilà. Un an après, elle revient pour faire une tournée. En fait, c'est une tournée mondiale. Elle va faire une tournée. Donc après, elle va chez son ami, ça fait depuis longtemps, je crois. Donc après, elle vient chercher des médicaments. Je sais plus comment elle s'appelle, mais donc il y a son ami qui va les chercher. Sauf qu'il revient pas tout de suite, donc elle commence à s'inquiéter, parce qu'en fait elle doit y aller, parce qu'elle doit se lever tôt le lendemain pour aller faire, pour aller s'entraîner, je crois, pour la tournée et tout. Donc dans la salle et tout, on va en plan sur une entrée de porte où il y a la pièce derrière qui est dans le noir et tout, c'est un plan magnifique. Et là il arrive d'un coup, et évidemment c'est un personnage qui est hanté en fait par la malédiction qui fait sourire comme ça, vous savez, par le diable, par la malédiction qu'on a connue dans le premier Smile et tout. Il a cette malédiction en lui, qu'il a dans son corps et tout. Donc il l'a dans son corps, la malédiction. Donc il y a un moment, il n'arrive plus à respirer, il tombe par terre et tout. Et là il prend un poids, vous savez, un poids pour la musculation. Et il se casse la tête avec, genre il fait BOUM comme ça, et puis non, il met 3 coups je crois, un par un, évidemment il n'enchaîne pas, il fait un coup, donc là il commence à prendre peur, Sky Riley elle commence à, ouais, il est en train de se suicider devant elle et tout, évidemment elle a pas fait exprès, hein, c'est le diable, c'est la malédiction qui est en lui qui le tue quoi. Donc un deuxième coup entre une coupe et on voit toute la tête qui est toute déformée là, le nez cassé, puis on voit un bout de la peau qui s'enlève comme ça là. Là c'est super bien fait, super stylé, j'ai adoré. Donc voilà, donc après on perd, puis après elle s'enfuit, évidemment elle le dit à personne. Donc après, un peu plus tard, elle reçoit un message. Elle reçoit un message inconnu, donc une personne inconnue. Qui lui dit vous étiez chez merde, comment je sais pas, celui qui s'est suicidé tout seul devant elle, j'étais chez lui et tout, et il me demande, donc elle répond pas tout de suite évidemment vu que c'est un inconnu et tout, et c'est qu'en fait la malédiction évidemment a été donnée, la malédiction va dans le corps de Sky Riley, parce que la malédiction s'est transférée dans son corps, donc maintenant c'est elle qui l'a dans son âme, dans son corps, donc là ça va faire ça va pourrir la vie, mais d'une façon que vous imaginez même pas. Et donc après on va avancer un peu plus dans le film, évidemment je peux pas me rappeler de tout parce qu'il dure 2h12, donc c'est pas possible de se rappeler de tout. Donc on va avancer un peu plus dans le film où elle rappelle son amie qu'elle a pas vu depuis un an parce qu'elle a fait souffrir et tout, elle la rappelle pour s'excuser et tout ça, donc elle lui dit de venir. Elle vient, elle va venir. Ah oui, non, je viens de me rappeler des scènes avant, donc à un moment, elle fait
fait des autographes à son endroit, en fait, un endroit où il y a plein de fans et tout, qui fait une queue monstrueuse, qui fait une assez longue queue. Donc elle fait des autographes, elle fait des signatures, elle fait signer sur les t-shirts. Puis à un moment il y a un cinglé qui est carrément amoureux d'elle. Un cinglé, on dirait un SDF en fait, carrément. On dirait qu'il a du sang, qu'il est blessé au visage et on dirait un SDF le mec. Donc il vient pour signer, c'est son plus grand fan et tout. Puis là il commence à être fou quoi, il veut même essayer de la pécho carrément. Il veut la pécho, donc il commence à être fou, il veut vraiment être avec elle et tout, donc il commence à être fou et tout, puis il y a les gardes qui le prennent, qui le retirent, ouais, évidemment, mais qui devient fou là, clairement qu'il aime cette chanteuse. Évidemment c'est pas possible, tu peux pas pécho comme ça une célébrité comme ça. Tu peux pas, enfin surtout comment il l'approche quoi. Enfin, ailleurs tu l'emmènes au restaurant ou au cinéma ou dans un lieu bien quoi. Tu t'énerves pas comme ça sur elle, voilà, limite t'as l'obligé à être avec lui quoi. Alors que le mec c'était un SDF alors. Qu'est-ce qu'elle irait faire avec lui, franchement. Donc après, on va revenir en scène où elle appelle son ami. Qu'elle n'a pas vu depuis 1 an parce que ça date d'il y a 1 an son accident. Donc après qui a tué d'ailleurs, elle était avec un acteur dans la voiture, ça l'a tué du coup, elle n'est pas morte. Et donc après, elle a changé de coiffure. Et je trouve que l'actrice, franchement, elle est très belle. Franchement, l'actrice qui joue Sky Riley dans le film, elle est magnifique. Puis surtout sa coupe avec un joli blond et tout. Franchement, elle est super belle. Franchement, sa coupe et tout, son visage est blond, franchement, elle est super belle. Il n'y a pas que sa coupe qui est belle, mais son visage, tout qui est magnifique sur cette actrice qui joue la chanteuse dans le film. La coupe, le maquillage et tout est magnifique. Elle est super belle l'actrice dans le film. J'adore sa coupe. Donc voilà, elle a changé de coupe depuis. Après elle a avec son amie. Donc après elle vient et elle demande de dormir avec elle, de dormir chez elle et tout. Et donc après elle dort et elle revisionne des images donc, de l'accident et tout. Et d'un coup elle se réveille. Ça vraiment, ça a commencé de fou quoi. Vraiment c'est... Ah puis attends, revenons 2 secondes sur la scène où elle fait des autographes. Il y a une fille qui sourit comme ça, qui a le sourire de la malédiction, d'où le nom du film Smile. Donc elle sourit, elle est bizarre cette fille, elle arrête pas de sourire, elle fait comme ça. Elle sourit, elle fait que de sourire, genre donc évidemment vu qu'il y a elle qui a la malédiction, il n'y a que elle qui peut voir les gens sourire, qui peut voir des hallucinations, qui peut voir des gens sourire et tout, il n'y a que elle qui peut voir ça. Donc voilà, c'est une petite... On va revenir sur cette scène, donc après on va revenir. Et après elle dort avec elle, donc je revisionne les scènes de son accident. Donc le film va vraiment partir de plus en plus en vrille en fait. Et vraiment le film est incroyable. Donc là on va avancer un peu plus dans le film où là elle va faire une répète. Sinon on va voir la musique que je mettais dans mes stories. Quand je faisais des stories sur Instagram de ce film, et ben je mettais cette musique à chaque fois et j'adore cette musique. Je pense que je vais même la mettre dans ma playlist de musique. Vraiment, j'adore cette musique. Donc là, elle est sur scène, donc elle fait une répète. Elle fait comme si c'était un concert, mais sans public évidemment, c'est une répète et tout. Donc elle chante, puis là d'un coup, elle voit la silhouette justement de son ami qu'elle a vu mourir de loulou avec le poids qui s'est fracassé la tête avec. Et je crois que c'est une silhouette de lui qu'elle voit et du coup elle prend peur et tout. Et en fait, on voit sa jambe qu'en fait il y a un truc qui enfonce la jambe comme ça casse sa jambe et tout. Et après on voit en fait il filme la jambe, en fait il n'y a rien. En fait c'est elle qui s'imaginait en fait. Genre, elle avait la douleur, elle avait mal et tout. Et en fait il n'y a rien. Ah c'est souvent ça dans celui-là en fait. On voit des personnages, on voit des blessures qu'elle se fait comme là, elle se fait une blessure d'un coup. Sauf qu'en fait c'était dans sa tête en fait il n'y a rien, elle s'est pas cassé le genou, elle s'est pas cassé la jambe.
En fait, c'était dans sa tête. Tout était dans sa tête et en fait, elle a rien vu. Voilà. Mais bon, c'est son cerveau qui joue des tours, quoi. C'est la malédiction qui joue des tours, le diable, c'est... Ouais, donc ouais, c'est la malédiction qui joue des tours dans son cerveau. Donc, ça devient complètement fou, ce film. Vraiment, c'est ça que j'ai aimé aussi. On la retrouve donc, dans sa chambre, où elle va, donc c'est vrai qu'elle boit beaucoup quand même. Elle a même bu une gourde entière qui est, je sais pas, qui est grande comme ça au moins. Une bouteille en verre comme ça. Et même à un moment, il y a une scène où en fait on entend et après on voit, après il filme le fait de la gourde qui est cassée par terre. Et après, plusieurs scènes après, plusieurs plans après, et en fait on voit que la gourde en fait n'est pas cassée. Et vu que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, et je l'ai dit peut-être il y a une minute, que bah, c'est son cerveau qui joue des tours. Elle croit à des choses, mais en fait c'est pas vrai, c'est dans sa tête. Et comme cette gourde est en verre qui est cassée, et plusieurs plans après on voit qu'en fait elle est intacte. C'est ça qui est chelou dans ce film, mais c'est ça qui est bien en fait. C'est qu'on comprend que c'est tout dans sa tête. Qu'il n'y a qu'elle qui peut voir tout ça. Les autres qui sont affectés par ça. Donc après, bah, là, on avance un peu plus dans le film, on la retrouve chez elle. Où là, elle voit plein de... Donc elle arrive, donc elle avance dans son appartement. Et ça, son appartement très luxueux, évidemment, c'est une célébrité très connue. C'est une célébrité très connue. Donc elle est quand même riche, donc un joli appartement. Elle a un grand couloir avec des gros miroirs et tout, super magnifique. Et là, elle voit plein de gens qui sourient comme ça, qui font le sourire du film. Et donc, ils avancent de plus en plus lentement. Et là, il attaque, et puis là, tout le monde, plein de gens qui sont affectés là dans sa tête et tout, et l'attrape et tout. Et puis il y a même un bras, comme ça, qui le rentre dans la bouche comme ça. Qui le bouche jusque là au moins là. Qui fait comme ça, là. Et après, évidemment, c'est un rêve. Et après, on la retrouve à l'hôpital. Avec sa mère et tout, qui commence à mal lui parler. Et après, elle se met debout. Et là, on voit que la malédiction prend encore le dessus à son cerveau. Elle joue encore des tours à son cerveau. Que sa mère, donc elle prend... donc la malédiction prend un peu, entre guillemets, le corps de sa mère. Et donc elle se suicide aussi. Donc elle casse le miroir, elle prend des bouts de verre, un gros bout de verre, assez gros quand même, un bout de verre du miroir, elle fait comme ça, et puis elle se met dans l'œil, elle se crève l'œil avec, donc elle se tue quoi, et elle voit sa mère se suicider, enfin se tuer à cause de cette malédiction qui a pris le dessus, sa mère, donc elle se suicide quoi, elle se tue. Et là, puis après elle court à la porte et elle voit que... Et là, le bout de verre apparaît dans sa main. Donc elle le lâche et tout, puis elle a plein de sang là. Puis... Et puis là, il y a son entre guillemets, pas son esclave, un peu son manager, un peu son serviteur, on va dire. Parce que comme tous les chanteurs, comme les célébrités, tous les célébrités ont des gens qui la suivent, ont des maquilleuses, des maquilleurs, ont des serviteurs, il y a son serviteur qui arrive, serviteur personnel, hein, c'est à elle, vraiment à elle, qui la suit partout, à toutes les tournées, tous les concerts, qui entre et dit non, rentre pas, et en fait, parce qu'elle est pleine de sang et tout, puis après elle met son gilet, elle sort, et puis là, elle demande d'aller chercher une boisson sucrée. Donc elle sort après, qui pue et tout, parce qu'elle voit pas en fait qu'il y a du sang qu'on voit un peu encore. Donc là elle dit, c'est du sang. Et il lui dit, quand elle est sortie et tout, c'est du sang et tout. Non. Elle dit non, pour essayer de secourir et tout. Mais il y a tout le monde qui dit, c'est... donc tout le monde vient d'arrêter et tout. Parce qu'elle dit, vous êtes blessée madame, une infirmière qui dit ça. Ouais. C'est juste pas que sa mère s'est suicidée. Se suicidée, comme on dit. Non, sa mère s'est suicidée.
s'est tué à cause de cette malédiction qui est entrée dans son corps et tout. C'est chaud. Donc après, elle tombe dans les bras d'un flic, elle lui prend son arme. Ça c'est un leurre, hein, elle fait comme si elle disait au flic, elle disait aidez-moi et tout, puis là bam, elle prend son arme. Elle dit ah ouais, bougez pas. Tu sais, elle dit bougez pas et tout. Donc après elle s'enfuit, elle sort de l'hôpital. Ouais, donc c'est un sort d'hôpital. Puis il y a des gens qui le reconnaissent, évidemment, parce que c'est une célibataire très connue. Tu sors habillé normalement, sans te couvrir la tête, sans te couvrir pour que les gens te reconnaissent pas. Si t'es très connu comme elle, tu sors dans la rue, comme là, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est Sky Riley et tout !» Et après, elle prend la voiture de son chauffeur personnel, avec un joli 4x4, très joli, très luxueux. C'est son chauffeur personnel à elle, hein. C'est son chauffeur. Donc là, elle le menace et tout, il sort, elle prend le 4x4, elle prend la voiture. Donc elle conduit. Donc il y a sa copine qui lui dit « Non, je vais conduire, tu sais pas conduire, machin. » Donc elle conduit. Et puis là, elle reçoit un appel. Donc c'est un peu plus tôt dans le film où elle finit par rencontrer la fameuse personne, c'est un mec, la fameuse personne où elle a reçu son message inconnu. Donc elle finit par le rencontrer, tout ça, qui lui a dit il faut vraiment que vous m'aidiez, faut vraiment que j'ai besoin de vous pour éradiquer cette malédiction, pour tuer cette malédiction. Et il dit non, elle le prend pour un cinglé et tout, du coup elle s'enfuit. Donc après, on revient, elle prend sa voiture, et puis là elle reçoit un appel, puis là c'est bizarre, parce qu'on est d'accord, comme je vous ai raconté il y a quelques secondes, on est d'accord que sa copine est en train de conduire, alors comment elle peut l'appeler? Et en fait elle reçoit un message de cette même copine. Alors c'est bizarre, donc elle appelle, donc elle répond, et en fait c'est cette copine là qui conduit, alors donc c'est là qu'on a compris qu'en fait celle qui conduit, en fait c'est la malédiction en fait qui a pris, donc elle s'est mise dans le corps de sa copine. En fait c'est pas vraiment elle en fait et en fait c'est dans sa tête. Dans sa tête, elle voit que c'est sa copine qui conduit, mais en fait c'est elle en fait. Vous allez voir que c'est elle en fait après. Et donc la malédiction a pris le dessus encore sur son cerveau pour le jeu des tours et tout. Et donc elle dit bah non, puis elle dit qu'elle demande si c'est bien elle qui a dormi avec elle. Bah non. Puis elle dit bah non, on s'est pas vu depuis 1 an. Puis la dernière fois que tu m'as traité de voilà. Donc en fait, tous les moments où on a vu avec son ami, on a cru que c'était réel, mais en fait c'est elle. Mais en fait, c'était pas vraiment elle, en fait. C'était pas vraiment sa copine qui était avec elle. Voilà. C'était la malédiction qui avait pris l'apparence de sa meilleure amie. Donc en fait, vraiment, c'était pas du tout elle. Il s'était pas vu depuis 1 an en fait. Que même dans la voiture, donc après on sait qu'elle sourit et tout. Puis elle se dit non, c'est dans ma tête, c'est moi qui contrôle, elle dit ça. Et d'un coup après là on voit que c'est elle qui conduit en fait, c'est Sky Riley, c'est Sky qui conduit en fait. Donc après elle décide évidemment d'aller revoir cette personne qui avait envoyé des messages inconnus, pour aller essayer d'éradiquer cette malédiction. Elle décide d'y aller parce qu'elle le croit du coup finalement, elle a changé d'avis, elle y va. Donc là, s'est donné un deuxième rendez-vous avec cet homme, cette personne qui a envoyé le fameux message inconnu. Donc là ils vont dans une chambre froide de sous terre je crois, je sais plus, mais dans une chambre froide. Donc il y a plein d'objets de l'hôpital. En fait, ça prend une piqûre. En fait, c'est une piqûre pour éradiquer en fait la malédiction. Donc il dit, donc après il s'en va, il va juste chercher un truc et il revient jamais en fait. Et là on voit, en fait il y a des gouttes de sang qui tombent sur sa chemise d'hôpital. Et on voit qu'il y a une personne accrochée au-dessus. Je crois que c'est même elle. En fait, c'est son apparence à elle, à Sky, mais quand elle était en accident, donc quand elle avait encore ses cheveux noirs et cheveux longs,
Et en fait, donc la malédiction a pris le corps de ce... Ouais, donc, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que, enfin, pas vraiment, après, en fait, faut regarder le film pour comprendre, en fait. Pour expliquer, en fait, c'est dur à expliquer, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, à comprendre, en disant comme ça dans une vidéo. Mais je vous invite vraiment à voir ce film, parce qu'il est incroyable. Allez le voir, je vous pousse à aller le voir, parce que, vraiment incroyable. Donc là, elle se détache, puis elle tombe, ça casse la table, puis elle dit, on commence à l'agresser, machin, puis là d'un coup, donc elle le pousse, mais d'une violence, donc vraiment, elle le jette carrément, ah putain, ça va faire mal quand même, et donc, elle attaque, elle le pousse par terre comme ça contre le sol, elle arrive à prendre la seringue pour éradiquer, et donc elle dit un gros mot, je vais pas le dire, et là elle s'injecte, donc la seringue elle fait boum, elle se met la seringue, c'est là qu'il fallait la mettre, elle se la met là, pour essayer d'éradiquer, et en fait on voit que ça marche pas trop, un petit peu quand même, donc puis après elle est atterrie dans un espèce d'endroit, et en fait le démon qui a pris le corps d'elle il y a un an, donc dans l'accident de voiture, c'est donc elle lui dit tu vas cartonner ce soir, et donc après elle monte, et c'est là on la voit avec la tenue qu'elle a, donc on la voit après sur la scène de concert. C'est un peu bizarre parce que on voit des plans, des scènes dans la chambre froide, puis là après d'un coup elle est sur scène en concert, puis là elle se voit elle en double devant qui sourit comme ça, puis là on voit elle en fait donc sa doublure on va dire, elle en double, on voit qu'elle s'arrache la tenue qu'elle a pour le concert, elle met même un doigt au moment où elle a une grosse cicatrice de l'accident là, elle se met un doigt comme ça arrache tout, puis on voit tout le cœur qui sort, tous les organes machin qui sortent, puis là un géant truc, en fait c'est le démon en fait qui sort du corps, c'est tout plein de sang, c'est tout rouge de couleur du sang et tout, et puis là qui prend possession d'elle, vraiment c'est encore pire là, c'est je sais pas, je pense que je le dirai après, mais je pense... Enfin, je le dirai après. Donc là, et puis après, on voit des scènes non, puis il y a les fans, parce que c'est rempli, la salle est remplie, là, la salle de concert est remplie. Et il dit non, faut la sauver et tout, ils disent ça, je crois, un truc comme ça. Il dit faut l'aider et tout ça, puis elle se relève, elle est possédée carrément, elle est comme ça, donc elle-même elle sourit aussi. Et puis après, donc elle prend le micro, on voit pas les scènes, mais on voit un plan où on voit un plan sur le public, où on entend en fait en son arrière, on ne voit pas quand elle fait ça, mais en fait on entend qu'elle prend son micro, en fait elle se met dans le crâne, elle met le micro carrément dans son crâne, donc elle se tue avec, et après elle tombe, on voit une scène où elle a le micro dans l'œil qui dépasse le crâne, donc il est là, il dépasse le crâne, il est carrément dans le cerveau, dans la tête, le micro, et après c'est générique, avec magnifique, et franchement magnifique générique, même le générique fait peur. J'avais vu les réactions, d'ailleurs j'ai mis les réels en story, les réactions des gens après l'avant-première de Smile 2 qui était il y a quelques jours, ils avaient même dit, en fait c'est une personne connue sur Instagram en fait, qui avait interrogé, qui a fait des interviews aux gens après pour faire des réactions, pour dire ce qu'ils en avaient pensé. Et il y a une dame qui a fait l'interview qui a dit que même le générique il fait flipper et tout, et oui, avec la musique ça fait... Ah, puis j'adore aussi la police d'écriture, enfin la police, la couleur de la police d'écriture est super stylée, en rose et tout, c'est en rose blanc, c'est trop stylé, franchement j'adore la couleur de la police d'écriture, j'adore. Puis la musique aussi, ouais, c'est vrai que la musique elle fait flipper le film, il fait quand même assez peur. Évidemment parce que il est interdit au moins de 16 ans, donc les gens qui ont moins de 16 ans,
je vous déconseille d'aller le voir. Et les jeunes qui ont moins de 16 ans, parce qu'il est interdit moins de 16 ans, donc je vous invite à ne pas aller le voir si vous avez moins de 16 ans. Parce que en vrai, sa classification moins de 16 ans, il le mérite. Parce que c'est quand même assez gore, ça fait peur, quand même, un petit peu. Bon, après, c'est peut-être pour ça que ça... Il y a même un moment où, en fait, vu que dans les films d'horreur, ça fait souvent ça fait même quasiment tout le temps ça, où ça fait une petite musique d'ambiance et tout, puis la musique, en fait, elle arrive d'un coup, et la scène, en fait, ça arrive d'un coup, donc ça m'a même fait sursauter un moment. Bon, ça, j'ai sursauté qu'une fois dans le film, mais ça m'a fait sursauter dans la salle, carrément. Moi, je suis allé voir tout ça, j'étais tout seul. J'étais en solo. J'étais tout seul. J'étais au cinéma avec ma mère et ma soeur, mais sauf que ma mère et ma soeur, ma mère, elle n'aime pas les films d'horreur, et puis ma soeur, elle a 11 ans, donc elle n'a pas le droit. Donc eux, ils ont été voir Beetlejuice avec Jenna Ortega, puis d'autres acteurs. Et puis ah oui, puis il y a Michael Keaton aussi, je crois qu'il joue dans Beetlejuice. Donc ma mère et ma soeur sont allés voir Beetlejuice, et moi je suis allé voir Smile 2 évidemment, qui était dans la salle 9 du cinéma Méga machin, salle 9. D'ailleurs les prochaines séances c'était 19. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je me rappelle. C'est fini pour cette réaction à ce magnifique, cet incroyable film interdit moins de 16 ans, Smile 2, réalisé par Parker Finn, qui a réalisé aussi le premier qui était pas mal. J'ai bien aimé le premier, mais quand tu vois le 2, t'aimes un peu moins le premier, parce que franchement, il était incroyable. Le 2 est beaucoup mieux que le premier. Ah mais je vous jure, le 2, il est beaucoup mieux que le premier. Donc pour faire une petite parenthèse sur Terrifier 3, alors je peux pas aller le voir au cinéma comme j'ai vu, vous allez voir, j'ai posté un post vous allez voir dans communauté sur ma chaîne. Vous allez voir, j'ai posté un post comme quoi je peux pas aller voir Terrifier 3, sinon ça aurait été ça la vidéo d'aujourd'hui, sinon ça aurait été ça la vidéo, mais je peux pas aller voir s'il est interdit moins de 18 ans, comme vous avez dû comprendre, c'est marqué partout, c'est marqué au cinéma, c'est marqué, c'était même marqué à l'entrée de cinéma chez nous, c'était marqué Terrifier 3, interdit moins de 18 ans, interdit aux mineurs, tout ça. Puis il y avait même aussi une pancarte Smile 2, interdit moins de 16 ans. Ouais, donc vraiment, Terrifier 3, interdit moins de 18 ans. C'est marqué partout, vous pouvez voir ça, retrouver ça sur Google, sur plein de sites d'annonces, partout c'est marqué Terrifier 3, moins de 18 ans. Donc je peux pas aller le voir, j'ai pas le droit. Donc je pourrais pas le voir au cinéma. J'essaierai, j'espère qu'ils le mettront sur le site de streaming gratuit. Non, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'ils le mettent pas. Donc, je le regarderai. Donc, ils devront pas le mettre ils le mettront peut-être dans pas trop longtemps. Donc, attendez-vous qu'il y ait une vidéo dessus, peut-être dans pas longtemps. Et vu que là, c'est les vacances, peut-être que j'attendrai pas. Je ferai peut-être pas la vidéo tous les dimanches, vu que c'est les vacances, j'ai plus de temps. Enfin, je verrai. Mais pour moi, en vrai, dimanche, c'est un jour pas mal comme pour sortir une vidéo. Je trouve que c'est bien. En général, les gens font pas grand chose le dimanche, donc ils ont plus le temps de réaliser des vidéos. Donc je trouve que c'est bien. Ce jour, donc je pense que je resterai comme ça, même les vacances. Donc vraiment, Terrifier 3, je le verrai évidemment. Sur un site de streaming gratuit, Domgrave d'ailleurs, domgrave.com. Vous tapez ça et vous trouverez le site. C'est là-dessus que je regarde des films, quand je vais pas aller voir au cinéma. Donc je la regarderai là-dessus s'ils le mettent, j'espère. Et puis on a aussi, donc je vais révéler, donc on a la date de sortie du DVD. Truc à dire aussi, en fait j'ai tellement aimé Smile 2 que ça m'a donné envie. Je sais pas si je le ferai d'ici là. On va déjà finir en fait ma série sur ma chaîne de court-métrage. Je vais finir mes courts-métrages, ma série de Scream saison 2. On est en train de tourner, on est toujours en tournage de l'épisode 1. D'ailleurs, on continue tout à l'heure, là, à 13h45, 1h45 après la sortie de cette vidéo, on continue le tournage. Donc, petite parenthèse, je me suis trompé. Pour la date de sortie du DVD de Terrifier 3, c'est pas le 19, non, c'est pas le 29 février, mais le 19 février 2025. C'est un peu plus tôt de ce que j'avais dit. Mais c'est tout complètement. Hein. Donc j'ai très hâte qu'ils sortent en DVD, même si je pourrais peut-être pas l'acheter, je sais pas. Je
sais pas, on verra, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve... Ah oui, j'étais en train de... Non, parce que j'étais interrompu, parce que mon père allait arriver, donc c'est pour ça que j'étais interrompu, mais j'étais en train de parler de ma série, donc de mon autre chaîne, Horrorflix, ma chaîne de court-métrage. Donc on va finir la saison de Scream, parce qu'on est toujours en tournage, et alors on continue. Et j'ai tellement aimé ce film, Smile 2, que j'ai carrément envie d'en faire une série qui va s'appeler évidemment Smile série, de faire ça mais en série, en 4 épisodes. Ça m'a donné... Oh, en tout cas on n'en est pas là, on va déjà finir ça, parce que j'ai encore 4, évidemment on est sur 4 épisodes encore à tourner de Scream, donc on n'en est pas là. Je pense qu'on finira la saison pendant les grandes vacances d'été 2025, je pense que ça va être d'ici là, pendant les grandes vacances il va sortir le dernier épisode. Donc ça sera pas pour tout de suite. Si je fais une série sur Smile, ça sera pour l'année prochaine quoi. Ça sera pas tout de suite, ça sera après la série Scream. On a fini la série Halloween. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. On se retrouve dimanche prochain, vu que c'est tous les dimanches. Je ne sais pas. Je sais pas si... Parce que je saurais pas quoi faire comme vidéo, je pense. En tout cas, je sais pas encore, peut-être dans la semaine j'aurai des idées, mais on se retrouve, je sais pas, j'ai pas de date à donner en fait. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.